Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, 6 000 € à son compteur. Là, ce soir était là, c'est rigolo parce que ce matin je vous parlais d'autisme et ce soir vous avez Good Doctor. Au coup d'envoi la première question, quel insecte associe-t-on au bateau touristique parisien? Donc bien sûr c'était les bateaux bouches. Après vous aviez Alébris, voilà. Alébris qui est youtubeur et qui a plus de 700 000 abonnés. Eh oui, c'est normal. Le truc qui cartonne, si vous voulez devenir youtubeur, vous parlez de jeux vidéo, un petit peu, c'est un genre de Squeezie. Voilà, donc j'ai trouvé la chaîne, voilà. Donc un peu moins d'abonnés, il peut, il peut m'en faire venir un peu. Non, les jeunes, je pense qu'ils s'en foutent un peu des 12 coups de midi après. Donc, vous aviez Calypso, c'est joli comme prénom, qui était venu avec papa, maman. Alors, concernant les tâches ménagères, quelle manie inutile ont 39% des Français? Eh bien, c'était de rincer la vaisselle avant. Après, vous aviez la jolie Leïla, qui était venue avec Sabrina, sa belle-sœur. Depuis l'origine de l'élevage, quel procédé est utilisé pour favoriser la production de lait des vaches? Eh bien, il faut leur souffler dans le derrière. Ouais, bon appétit. Quelle chanson de John Blunt a servi de générique à l'émission L'amour est dans le pré? Donc, bien sûr, c'était You're Beautiful. Autour de quel couple Louvre a-t-il imaginé l'une de ses visites guidées? Donc, ça, c'était facile, parce qu'il y a eu pas mal de photos de Beyoncé et Jay-Z au Louvre. Voilà. Ensuite, ils avaient fait un clip en plus, de chansons. Qui est la première star française à s'être introduite en concert, à s'être produite n'importe quoi, au Stade de France? Eh bien, c'était Jean-Louis Aubert, sauf qu'il était en deuxième partie. Voilà, des Rolling Stones. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge au duel? Elle a pris la pauvre Leïla en duel, qui est tombée sur une question qu'on pensait facile. Qui est le père d'un grand gaillard de 2,6 m qui pratique le basket en professionnel? Tu te dis, bon, c'est facile, c'est Yannick Noah. Non, c'est pas Yannick Noah, c'est qui alors? Eh bien, c'était David Douillet. Eh ben voilà. Ils sont forts quand même de trouver ce genre de truc. Donc voilà la photo du fils de David Douillet. Donc ensuite, Calypso, Emilien et Brice se sont retrouvés au coup par coup. Quelle personne est issue d'une célèbre œuvre littéraire française? La mauvaise réponse est Brice qui l'a donnée. Jean-Baptiste Grenouille, c'était dans Le Parfum. Quel pays d'Afrique est baigné par l'Atlantique? La mauvaise réponse était le Mozambique, qui est du côté de Madagascar, tout ça, l'océan Indien. Ensuite, quelle définition est celle d'un mot qui comprend deux C et deux O? La mauvaise réponse, c'est Brice qui l'a donné. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Sauf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ah oui, non, j'ai oublié de dire. Et comme il est passé au rouge, qui c'est qu'il a pris en duel? Il a pris Calypso en duel, qui a eu une question, pour l'instant qu'on ne sait pas, donc voilà. Alors moi, je suis prêt à parier que Brice va avoir une question facile, ou plutôt que Calypso va avoir une question difficile. Oui, pourquoi? Parce que comme il a des followers, donc le fait qu'il reste un petit peu plus longtemps, etc., ça va faire du buzz pour l'émission. Allez, on revient après la pub. Le site de t-shirt troxmignon.com, et on revient après la pub, et on revient après la pub. Pub. Allez, retour de la pub. Bon, ça semblait évident, elle va avoir une question tordue. Je vous l'ai dit, ils vont vouloir garder le Brice à cause du buzz que ça peut faire sur YouTube. Alors, quelle langue fut artificiellement créée en 1879 pour devenir la langue internationale? Eh bien, elle est partie sur le morse, voilà, et en fin de compte, eh bien, c'était le Volapük, non, que je ne connaissais pas. Par contre, eh bien, le maître de midi, vous savez, je vais vous dire une chose, le Émilien, il est épatant. Voilà. Ça fait du bien un petit peu de mec avec de la culture, mais de la vraie culture, c'est-à-dire que c'est pas du style genre... Bon, passons. Allez, en coup fatal, quels sont les deux animateurs qui animaient aux côtés de... Bon, passons, c'était l'autre avec les lunettes, là, je sais plus. Jamy, voilà. Après, quel anglicisme voulant dire coup de cœur pour une personne est arrivée dans le DICO 2024? Eh bien, Brice ne savait pas que c'était le crush. Ensuite, en français, quel surnom donne-t-on le plus couramment au drapeau des États-Unis? Roger? Non, c'était la bannière étoilée. Ensuite, quel concours télé le candidat Hugo Riboulet
a-t-il gagné en juin dernier? Donc c'était, je sais plus, un truc de cuisine sur la 6. Ensuite, à quel type d'individu un magasin de puéricultrice consacre-t-il les enfants? Il a dit les parents. C'est pas loin. Quel mot désigne à la fois un échassier et la touffe de plumes situées sur la tête de certains oiseaux? Donc c'était, je sais plus. Bon, je sais pas le nom. Ça me reviendra. Familièrement, lorsqu'on est pris au piège, on est fait comme un rat. Ensuite, entre les USA et le Canada, quelle célèbre chute d'eau se jette dans le lac Ontario? Ah, j'y suis allé. C'était les chutes du Niagara. Quelles sont les deux lettres du label bio? C'était AB. J'ai eu peur qu'ils disent BI. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de Noirmoutier? Il a dit les Noirmoutiens, c'était les Noirmoutrins. Après, de quelle ville les membres du groupe Oasis sont-ils membres? C'était Manchester, il n'a pas trouvé. Quelle ville thermale belge a donné son nom à un bain à remous? Ça, c'était facile quand même. C'était Spa, il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Bon, bah ça va, il va faire son petit buzz. Oh, le Brubrice! Bon, bah voilà, donc le maître de midi reste maître de midi. Comme bon, on peut voir, il applaudit, il est cool, il est sympathique. Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur lui. Coup de maître. Alors, dans quel cachot rimant avec perpète enfermait-on ceux qui n'étaient condamnés? Donc, bien sûr, c'était les oubliettes. En informatique, qu'est-ce qui porte le nom de JPEG? Moi, j'ai l'habitude ici, c'est l'image fixe. Sur quel quai Harry Potter et les sorciers prennent-ils le train pour Poudlard? Il a dit qu'il avait visité les studios Warner à Londres, donc c'était le quai 9 3 quarts. Après, au fond de quoi se trouve-t-on lorsqu'on explore les abysses? Donc bien sûr, c'était l'océan. C'était une question assez simple. Et après, comment appelle-t-on l'époque de réjouissance qui dura de la fin du 19e siècle au début de la Première Guerre mondiale? Donc bien sûr, c'était la belle époque. Il y a eu même un film il n'y a pas longtemps de, comment il s'appelle, Bedos. Voilà, donc il a gagné 10 000 balles. Voilà, donc bon, ils doivent filer des questions faciles, hein, mais bon, je pense que c'est mérité quand même, parce que bon, voilà, donc il a gagné 10 000 euros. Il s'est pas, comment dire, roulé par terre, etc. Donc vraiment, je le trouve vraiment cool. Hein, donc voilà, donc l'étoile mystérieuse, il est parti sur Benedict. Alors, je sais jamais dire le nom là, le mec qui joue dans Sherlock et puis le fameux film avec le truc pour la guerre mondiale là, dont il a parlé là avec la calculette, là, je sais plus comment ça s'appelait. Donc voilà, et puis bah sinon, bah, pour l'instant, bah, il a 5 000 de plus, donc ça lui fait 11 000 euros, c'est vrai. Il n'y a rien à dire hein, sur lui, hein, c'est ça qui est pas bien. Je pense que la personne qui va être la plus critiquée pour l'instant, bah, je pense que ça va être Jean-Luc Reichmann. Pourquoi? Parce que le problème de Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il va encore en faire des tonnes. Hein, il va encore dire, oh là là, mais vous, qu'est-ce que vous êtes fort, et bon, etc., etc. Donc, le plus critiquable, c'est pas Emilien, ça va être Jean-Luc Reichmann, c'est ça qui va être assez rigolo. Ah oui, en plus, la crise de rire, par rapport à Brice, donc, il a dit qu'il allait le suivre sur comment ça s'appelle, sur réseau TikTok, parce que l'autre, il disait qu'il était sur YouTube, non, il veut pas venir sur YouTube, bon, il doit venir de temps en temps me voir, salut Jean-Luc! Mais bon, voilà, quoi. Tiens, en plus, ça se trouve en ce moment, vous savez, c'est quoi, dans les tournages, ils se font un peu chier entre deux prises. Ça se trouve, il vient le voir. Alors, comment ça se passe, Léo Mattei? Allez, bonne journée. Bon, et surtout, portez-vous bien. Allez, bye bye.